Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, il y a un petit moment que j'en ai pas faite. Alors on s'est refait la soupe aux choux pour la 1 milliardième fois, mais pour la première fois en haute définition. On a découvert le U-864, l'arme secrète d'Hitler. Attention, ça envoie du pâté. Eh oui, il y a un film de sous-marin, il fallait que je le voie. Et on a découvert Soul, le Pixar qui me chauffait depuis bien longtemps. Petite note, quand je l'avais acheté, j'allais dire « Oh putain, regardez cette continuité, c'est la folie !» Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose. Tonton Zeldar, et non pas n'importe qui s'est mis en tête de traquer les continuités qui sont pétées. Et il se trouve que celle-ci, si vous regardez bien, effectivement, elle est totalement pétée, hein, ça se voit ici, hein, totalement foirée. Là, il y a une touche noire, on voit un peu un bout. Là, ça le fait. En fait, c'est pété, quoi. C'est dommage parce que bon, au niveau du ciel, là, ça passe. Mais ici, c'est totalement pété. Donc, du coup, maintenant, je ne vois plus que ça. Maintenant, les continuités ratées. Donc, dès que je vois une continuité, maintenant, ça va être encore plus dur qu'avant, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, quand il y en a, des fois, il est foire. Donc, du coup, ça va être chaud. Bref, voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse Steelbook. Comme d'habitude, j'ai filmé mes avis à chaud juste après visionnage de ces 3 films. Oui, un clan des 10. Oui, tout le monde, certains se foutent de ma gueule, mais je vous merde. Pour moi, c'est un film que j'aime d'amour. Alors oui, j'ai vu aussi celui-ci, il est caché derrière là, Everything Everywhere All at Once. Mais ça sera dans une autre vidéo avis. Allez, je vous envoie les avis tout de suite. Alors, je viens juste de terminer Soul, le fameux Pixar. Alors, je dis fameux pourquoi? Parce que moi, ça fait longtemps qu'il me chauffe celui-là. Et en fait j'appréhendais parce que je me dis je vais le découvrir, ça se trouve je vais pas aimer, alors que bon voilà, il y a le jazz, donc du coup ça me chauffe. Alors est-ce que je suis déçu? Non, je ne suis pas déçu du tout. Est-ce que je m'attendais à autre chose? Oui, je m'attendais à un truc qui soit plus orienté jazz. En fait le jazz c'est juste ça fait juste partie du personnage principal, mais c'est pas ça l'idée principale de l'histoire. C'est un petit peu un truc plus ou moins, on va dire... alors c'est pas religieux, c'est un petit peu... c'est quoi le terme? Bref, je retrouve pas le terme, mais ça te fait une réflexion un petit peu sur la vie de manière, on va dire, générale. Avec en utilisant l'au-delà, on va dire, hein, parce que c'est un petit peu, je m'attendais pas du tout à ça en fait quand quand c'est passé là-dessus, je me suis dit oh putain, qu'est-ce qui se passe, je comprends plus rien. Et après, bon, j'ai resitué l'histoire et je me suis dit, ok, d'accord, en fait, le sujet, c'est ça, et le jazz, c'est juste parce que ça fait partie de l'histoire du personnage principal. Alors, la note, c'est une bonne question. J'hésite entre 7 et 8 parce que c'est pas mal, hein, j'ai envie de partir vers les 8. Je recommande fortement ce petit Disney, ce petit Pixar, hein. Je préfère l'appeler Pixar que Disney, parce que Disney, on sait que je déteste Disney, il foire tout. Mais là, pour le coup, vu que c'est Pixar, c'est bien fait. Ça devient un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. Là, j'ai pas fait de classement en tête, mais en tout cas, celui-là, il m'a beaucoup plu. Donc, je suis très content de l'avoir et je vais le garder, hein, parce qu'évidemment, je m'étais posé la question une fois que quand je l'avais acheté. Donc voilà, je vous remets le petit visuel du Steelbook. Et oui, parce que je suis encore en train de me faire les missions impossibles. Mais bon, vu l'heure qu'il est, je me suis dit que j'allais pas m'envoyer un Mission Impossible Fallout avec les bim bam boum badaboum. Je me suis dit que j'allais me mettre un truc un peu plus calme. Donc voilà, je vous remonte le petit Steelbook. Et alors, entre-temps, on m'a fait remarquer que la continuité était foirée. Et effectivement, elle est totalement foirée et je suis bien dégoûté. J'ai limite envie de revendre le Steelbook pour ne le garder qu'en amarré, quoi, tu vois, tellement. Bref, donc voilà, donc la qualité, après voilà, c'est du Pixar, donc c'est nickel. Pas besoin de 4K pour ce truc-là, c'est vraiment la colorimétrie est parfaite. Le seul défaut, hein, et oui, je mets des guillemets parce que je sais que c'est pas un défaut, mais pour moi c'est un défaut parce que ça me gâche l'expérience, entre guillemets. Alors j'exagère, ça me gâche pas l'expérience. C'est les barres noires. Évidemment, il est en 2.35, je sais pas si je vous remets l'image là. Vous voyez le générique où il s'arrête, il prend pas tout l'écran. Bon, allez, c'est histoire de dire quelque chose, mais sinon là au niveau qualité c'est 9,9 sur 10, tu vois, il y a RAS là dans cette histoire. Voilà, en tout cas ça c'était mon avis pour le Pixar de Soul, 8 sur 10 pour le film. Je note pas la qualité, parce que ce genre de truc tu notes pas, sinon tu vas mettre quoi, 5 sur 5, aucun intérêt. Donc voilà, c'est un bon 8, en revisionnage ça sera peut-être même un 9, mais bon on verra ça d'ici un an ou deux quand je le referai. Voilà, ça c'était mon avis pour Soul.
Voilà, je viens de terminer La Soupe aux choux. Pour ceux qui le savent, pour moi, c'est un clan des 10. Les films qui sont notés 10 sur 10, hein, il y en a 11. On est le 27 décembre 2022, il y en a toujours 11. Je vais rester sur mon 10 sur 10 parce que ça reste tellement un film de cœur que je ne peux que lui laisser la note suprême. Je sais très bien objectivement que c'est pas un chef-d'œuvre, que si que là, ça c'est, on est d'accord, mais voilà, pour moi ce film, je l'aime d'amour, il est excellent, voilà, la musique est géniale, l'ambiance, l'atmosphère, tout ce qui représente une époque, c'est génialissime, je suis ultra fan de ce film. Et donc c'était mon premier visionnage en Blu-ray, je l'avais jusque-là vu que en DVD. Je vais pas faire de comparatif. Donc pour ceux qui vraiment connaissent pas du tout le film, au cas où, hein, parce que ça peut arriver, hein, attends, il y a des gens qui connaissent pas. Bon, bah, La Soupe aux choux, c'est l'histoire de Louis de Funès, le Glaude et Jean Carmé, le Bombay, qui sont deux anciens, hein, ça se passe dans les débuts des années 80, fin des années 70. Ces deux anciens, ces deux vieux qui vivent leur retraite dans leur petit village paumé de Gironde, hein, je crois. Et puis bon, ils vivent leur vie de vieux, ils boivent des coups en permanence. Et un jour, ben, il y a un extraterrestre qui débarque et qui vient un peu perturber cette vie paisible qu'ils avaient. Et donc voilà, bon, c'est vraiment c'est très basique comme histoire. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais alors là, tellement bien joué par les trois protagonistes. Hein, Jacques Villeray dans le rôle de la denrée de l'extraterrestre est juste exceptionnel. Il est magnifique, un pur film. Au niveau qualité, agréable surprise, putain, qu'est-ce qu'il est beau ce Blu-ray. Bon, je vous le recommande fortement. Alors, il se vend un peu cher, moi je crois que je l'ai eu du cul, je l'ai trouvé à 12 ou 15 balles, je sais plus. Mais il se vend dans les 20 euros, alors ça fait un peu chéros. Mais voilà, évidemment pour moi, pour ce film, il mérite. J'ai un petit peu attendu, hein, c'est pour ça que je l'ai pas pris à 20, je crois, il devait être à 15. Ça fait un peu chéros, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, le film il est pas commun et voilà, donc il faut essayer de le trouver pour pas trop cher parce que c'est vrai que 20 balles ça fait cher, mais le master est superbe, j'ai été agréablement surpris, la qualité est magnifique, hein, les couleurs ressortent bien, il y a un peu de grain bien sûr, mais bon ça c'est pas grave, hein, il est standard, il est pas trop gênant, voire pas du tout, là par exemple il n'y en a pas du tout alors que l'image est très sombre, très noire, il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment nickel. Et la colorimétrie est très bonne, franchement, il est excellent, hein. Je vais mettre 5 sur 5. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parfait, hein, évidemment, hein, c'est pas un film numérique, mais pour le film que c'est, la qualité que vous avez sur le Blu-ray, c'est juste magnifique. Voilà, donc en fait, c'est un sans faute, le film 10 sur 10 et le Blu-ray 5 sur 5. Voilà, ça c'était mon avis pour l'exceptionnel La Soupe aux choux. Alors je viens juste de terminer U864, la dernière truc d'Hitler, je sais plus quoi, parce que l'arme secrète d'Hitler, c'est pas le vrai titre d'après ce que j'ai compris. Donc c'est un film allemand, alors quand vous voyez la jaquette, vous comprenez pourquoi je me suis excité dessus. Alors, problème avec ce film, c'est que c'est comme comparer Tora avec le film Pearl Harbor avec Ben Affleck. Donc pour ceux qui ont vu les deux et comprennent la référence, vous avez compris. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vais expliquer. C'est très simple. Tora est un excellent film de guerre qui relate les faits de la guerre. Pearl Harbor est un gros film de merde qui a des gros effets spéciaux mais qui relate rien du tout et qui c'est plus une histoire d'amour qu'autre chose. Voilà, la même chose, version allemande et dans un sous-marin. Parce qu'à la base, c'était la mission, une dernière mission que Hitler avait en tête pour sauver la guerre, hein, sauver sa déroute, qui était d'envoyer au Japon des armes, enfin bref, la technologie pour construire une arme puissante qui aurait fait basculer la guerre de leur côté. Et donc il avait envoyé un sous-marin comme ça et qui était censé rejoindre le Japon, tout ça évidemment ça a foiré. Et donc ce film est censé retracer cette histoire-là. Seulement le problème c'est que le film dure 1h49 et sur 1h49 t'as plus... on parle plus de l'histoire, d'une histoire d'amour au final qu'autre chose. Donc c'est une déception parce que je m'attendais à un film sur la guerre, quoi. Tu vois, quand tu vois ça, tu t'attends pas à une histoire d'amour. C'est pas ça que tu veux voir. Si tu veux voir une histoire d'amour, tu la crées, ok. Peut-être que tu l'as fait pendant la guerre, avec quelque chose. Mais tu vends pas le truc comme la jaquette, ça devrait pas être ça, tu vois.
La dernière chance du Troisième Reich, l'arme secrète d'Hitler, je sais pas quoi. Non, tu vends pas ça, tu dis, tu trouves un autre titre et tu vends le film comme il est, ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire une histoire d'amour. Et oui, au milieu, il y a un petit peu du truc. Alors, c'est dommage parce que la partie militaire, entre guillemets, elle est pas trop mal. Mais bon, voilà, c'est peut-être déjà les mines là. Je sais pas pourquoi il y a des mines sur la jaquette, puisque le sous-marin ne fait jamais face aux mines fixes. Bref, donc oui, c'est une déception. Je vais mettre 4 sur 5. Sur 10, pardon. 4 sur 10. J'ai pensé à 4 tout le temps. Ça mérite un petit peu moins, je dirais. Mais bon, on va être généreux. Parce que c'est pas nul, tu vois, l'histoire, c'est aussi intéressant de voir une histoire d'amour pendant cette époque-là. Il y a aussi un truc positif que j'ai aimé, c'est, pour une fois, on voit pas les Allemands tous comme des sales nazis. On voit des résistants allemands qui luttaient contre le Troisième Reich d'Hitler. Donc il faut pas oublier ça aussi, hein, parce que bon, Hollywood est très fort pour nous faire oublier ça. Bon, heureusement, il y a certains films qui nous le rappellent. Donc voilà, il y a ça, c'est déçu, hein, je suis déçu quand même, hein, globalement je suis grave déçu, mais bon, il y a un potentiel, il y a quelque chose d'intéressant. À voir une fois, voilà, à voir une fois. Je vais le garder, je pense, parce que pour le revendre, ça va être une galère, celui-là, quand même, et la version française dessus. Je vais le garder parce que why not, mais voilà quoi, bon, déception, 4 sur 5. Au niveau qualité visuelle, il est pas mauvais, c'est un bon Blu-ray. Voilà, 3 sur 5 RAS. Il est pas dégueulasse, il est pas exceptionnel. La colorimétrie un peu pas terrible, des fois ça tend vraiment sur le jaune. C'est moyen, mais globalement ça va, c'est très correct, très regardable. Et l'avantage c'est qu'il est en 1,77, il prend tout l'écran. Voilà, ben ça c'était mon avis sur U864. Et bien voilà, ça c'était mes avis sur ces 3 films. Alors vous avez vu, hein, bon, il reste dans le clan des parce que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas eu. Je me suis dit autant il va perdre un point, tu vois. Mais en fait, ce film, il est magnifique. J'adore ce film, putain. Bon, ben là, déception, hein, malheureusement, hein, comme vous l'avez entendu, c'est pas top. Par contre, Soul aussi, grosse satisfaction. J'étais bien content. Bref, voilà. Allez, je vous retrouve en commentaire pour qu'on parle de ces 3 films. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine. Tchou, bisous.